Hello sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Salut à tous! Eh bien non, je ne me suis pas trompée de chaîne. Cette vidéo n'est pas destinée à ma chaîne musicale Clairvia Musique, mais bien à La Fille dans la Lune. Alors, est-ce que vous connaissez le point commun entre un ukulélé, la mission Apollo et la quarantaine ou le confinement? Non? Eh bien, je vous propose de rester jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir la réponse. Il est rare que les astronautes tombent malades dans l'espace, mais en 1968, la première mission habitée d'Apollo a posé quelques petits problèmes. Walter Schirra, commandant de bord de la mission Apollo 7, avait attrapé un rhume sévère avant son départ et l'a transmis à ses coéquipiers. Ils ont tous rapidement manqué de médicaments et de mouchoirs. Les 3 astronautes sont alors devenus irritables et ont commencé à répondre avec agressivité au Capcom. Suite à ces quelques petits problèmes, la NASA a décidé de mettre en place une quarantaine de contrôles avant et après la mission des astronautes. Il fallait éviter que les astronautes amènent des virus dans l'espace. Mais la NASA avait peur de ce qui pourrait se cacher sur la Lune. Il aurait pu y avoir des insectes lunaires ou des microbes qui auraient pu suivre les astronautes jusqu'à chez eux et par conséquent contaminer la Terre. Pour les missions Apollo 11, 12, 13, 14, la NASA a décidé de mettre l'équipage en quarantaine, non seulement avant leur départ pour la Lune, mais également après leur retour sur Terre. La quarantaine d'Apollo 13 a toutefois été annulée après que les membres d'équipage aient été contraints de supprimer la manœuvre d'atterrissage sur la Lune. Une fois arrivés sur Terre, les astronautes d'Apollo devaient enfiler une combinaison d'isolement. Puis ils rentraient dans une installation de quarantaine mobile, composée d'une remorque Airstream convertie pour les héberger. Cette installation était ensuite amenée au laboratoire de réception lunaire où les astronautes passeraient le reste de leur confinement. 4 installations mobiles ont été construites pour Apollo 11, 12, 13 et 14. Les 3 astronautes d'Apollo 11 ont été accueillis en héros par le président Nixon le 24 juillet 1969. Ils se sont entretenus avec lui par une fenêtre de l'installation mobile de quarantaine à l'aide de l'équipement de communication de la remorque. Le président Richard Nixon voulait d'ailleurs dîner avec les astronautes d'Apollo 11 la veille de leur départ pour la Lune, ce qui évidemment n'a pas été possible en raison de la quarantaine imposée avant le vol. Après le départ du président et d'autres célébrités, le porte-avions USS Hornet a regagné Hawaï, arrivant à Pearl Harbor dans l'après-midi du 26 juillet. L'installation de quarantaine mobile avec ses 5 passagers a ensuite quitté le navire pour être hissé sur un camion. Puis, ils ont été transférés à la base aérienne de Hickam, à quelques kilomètres de là, s'arrêtant brièvement pour saluer le maire et plusieurs milliers de citoyens d'Honolulu. À Hickam, la remorque a été chargée dans un avion cargo C-141 qui a décollé immédiatement en direction de Houston. Juste après minuit, l'avion a atterri à Ellington Air Force Base, où une grande foule attendait de voir les astronautes. 3 heures plus tard, les astronautes sont entrés dans leur quartier d'habitation au laboratoire de réception lunaire, qui serait leur domicile pendant au moins les 3 semaines suivantes. Un espace de laboratoire pour la préparation et l'étude des roches lunaires était également présent dans cette installation de quarantaine contrôlée. Les échantillons lunaires collectés par les astronautes y étaient entreposés dans des conteneurs protégés. Les astronautes d'Apollo ont tout de même réussi à s'amuser pendant leur confinement. La section d'équipage où ils étaient pouvait contenir jusqu'à 100 personnes, et elle contenait un salon, une bibliothèque, une cuisine. Neil Armstrong a même passé une partie de son temps à jouer du ukulélé. Il a également fêté ses 39 ans en quarantaine, et à cette occasion, son équipage lui a organisé une petite fête. Dans une récente interview avec Ars Technica, Buzz Aldrin a parlé de son expérience de quarantaine.
Mike Collins et moi avions l'habitude de faire de l'exercice et de faire du jogging un peu dans le couloir. Nous avons regardé cette fissure dans le sol et il y avait des fourmis qui rampaient à l'intérieur et à l'extérieur. Or, si les fourmis pouvaient entrer et sortir, alors tous les microbes ou insectes lunaires qu'ils auraient pu apporter le pourraient aussi. L'astronaute a ajouté que pendant qu'il était dans l'installation mobile, il passait son temps à travailler sur les rapports de mission et à terminer la paperasse, y compris remplir un bon du gouvernement de 33,31 $ pour son voyage sur la Lune. Après Apollo 14, la NASA n'a trouvé aucune preuve d'activité biologique dans les échantillons lunaires collectés, ni aucun matériau qui, selon les autorités, pouvait être nocif. Ainsi, alors que les échantillons lunaires sont restés en quarantaine et ont continué à être manipulés avec soin et prudence, les astronautes revenant de la Lune n'ont plus été confinés au laboratoire de réception lunaire après l'atterrissage. Encore aujourd'hui, les astronautes sont mis en quarantaine avant leur départ pour l'espace pour éviter de transporter avec eux des germes terrestres. Anytime she goes away. Et oui, Neil Armstrong jouait également du ukulélé. D'ailleurs, si vous voulez apprendre cet instrument, j'ai fait une petite vidéo d'apprentissage sur ma chaîne musicale Clairvia Musique. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon confinement à tous, restez chez vous et à très bientôt.